Bonjour, petite vidéo aujourd'hui consacrée à that. Alors that est un mot très intéressant en anglais parce qu'il peut appartenir à 5 catégories. Donc tout le problème pour vous est de savoir identifier dans un texte à quelle catégorie appartient that. Donc cette vidéo a pour but de vous aider à bien distinguer les 5 cas d'emploi de that. Alors on va prendre la première phrase. That dog looks nice. Si j'analyse cette phrase, vous voyez que le verbe c'est look. Look ici est un verbe d'état. That dog looks nice, c'est la même chose que that dog is nice. Donc nous avons look qui fonctionne comme be. Nice va être l'attribut du sujet. Et qui est-ce qui a l'air nice? C'est that dog. Donc that dog, si je fais une analyse syntaxique de la phrase, je veux dire que that dog c'est le sujet. Donc on voit d'emblée que le mot that ici fonctionne avec le nom commun dog. That dog forme une unité syntaxique qui a pour fonction d'être sujet du verbe looks. That dog, du point de vue de la catégorie, c'est un syntagme nominal, un groupe nominal. Le mot le plus important, c'est dog. Et on va dire que le nom commun dog est déterminé par that. C'est-à-dire qu'ici, that est immédiatement suivi d'un nom commun, fonctionne à l'intérieur d'un groupe nominal, that va être ce qu'on appelle un déterminant démonstratif. Et ce cas d'emploi de that en tant que déterminant démonstratif, il faut veiller à ne pas le confondre avec ce que l'on trouve dans la deuxième phrase. Look at that. Si je pointe quelque chose au loin et que je vous dis look at that, ici, j'utilise un impératif, certes. Look, c'est le verbe. At that, c'est un groupe prépositionnel ici, qui est complément d'objet indirect de look. Et at that, c'est un groupe prépositionnel formé de la préposition at et de that qui, à lui tout seul, cette fois-ci, forme un groupe nominal. C'est-à-dire qu'en fait, ici, nous n'avons pas de nom après that. Peut-être qu'en fait, je suis en train de vous montrer un enfant, un chien, une fleur. Donc, je pourrais vous dire, look at that flower, look at that dog, look at that child. Mais je n'utilise ni le nom child, ni le nom dog, ni le nom flower. That remplace le nom en fait. C'est that à lui tout seul qui me sert à désigner quelque chose. Donc dans ce cas-là, en l'absence de nom, quand that fonctionne tout seul, on va dire que that est pronom démonstratif. Il ne détermine pas un nom puisqu'il n'y a pas de nom qui le suit, ne se situe pas à l'intérieur d'un groupe nominal contenant un nom. Il est à lui tout seul le groupe nominal. Donc that ici et pronom démonstratif. Donc ça, c'est le deuxième cas d'emploi, la deuxième catégorie à laquelle peut appartenir that. Donc that, dans la première phrase, est déterminant démonstratif. That, dans la deuxième phrase, est pronom démonstratif. Autre cas d'emploi que je vous donne dans la troisième phrase, linguistics is not that difficult. Si j'analyse cette phrase, is not, bon, isn't, verbe d'état, sujet linguistics, attribut du sujet puisqu'on a un verbe d'état, that difficult. That difficult, le mot le plus important dans cet ensemble that difficult qui est attribut du sujet linguistics, c'est l'adjectif difficult. Donc je vais identifier that difficult comme étant un syntagme adjectival ou un groupe adjectival, c'est la même chose, hein, ce sont deux façons différentes d'appeler la même chose. Et dans ce groupe adjectival, le noyau, le mot le plus important, c'est effectivement l'adjectif difficult. On ne pourrait pas le supprimer. That pourrait être supprimé. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que that vient renforcer, vient intensifier l'adjectif. Et donc, dans ce cas-là, that est adverbe. On pourrait le remplacer par so. So difficult. As difficult as that. So difficult. That ici appartient à la catégorie d'un adverbe parce qu'il intensifie l'adjectif difficult qui le suit. Donc là, nous avons le troisième cas d'emploi de that. That peut être un adverbe quand il intensifie un adjectif. Maintenant, nous passons au quatrième cas d'emploi de that. Alors, quatrième cas d'emploi qui est proche du cinquième cas d'emploi et qui vous pose beaucoup de difficultés. Donc, je vais passer assez vite et je pense qu'il faudra que je reconsacre une vidéo plus en détail à cela. Là, pour l'instant, c'est vraiment pour que vous ayez en tête le fait que that peut appartenir à 5 catégories différentes. Il faut que vous sachiez que that peut introduire
des propositions. Et donc, quand VAT introduit une proposition, eh bien, vous devez vous demander s'il introduit une proposition subordonnée nominale ou bien une proposition subordonnée relative adjectivale. Alors, il y a un autre cas que je ne vous ai pas mis où that sera associé à so et introduira une proposition subordonnée adverbiale. Nous verrons ça plus tard. Donc, dans l'exemple 4, you know that I love dogs. Know, c'est le verbe principal. You, c'est le sujet. You know what? That I love dogs. La proposition que je vous ai mise entre crochets, c'est une proposition qui occupe la fonction de complément du verbe know. Et donc, la proposition principale, c'est you know that I love dogs. Hein, c'est tout l'ensemble que je vous ai mis en accolade. Et that I love dogs, c'est une proposition qui va occuper la fonction de complément du verbe know. Donc, si c'est une proposition qui occupe la fonction de complément du verbe know, ça veut dire que c'est une proposition qui joue le même rôle syntaxique qu'un groupe nominal. Et c'est parce que cette proposition joue le même rôle syntaxique qu'un groupe nominal qu'on l'appelle une proposition subordonnée nominale. Et comme elle est complément, on dit souvent que c'est une proposition subordonnée complétive. Donc les nominales, les complétives, ce sont aussi deux termes pour désigner la même chose. Donc ici, that I love dogs, proposition subordonnée nominale introduite par that. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les propositions subordonnées nominales sont introduites par des conjonctions de subordination. Un that, quand il introduit une proposition subordonnée nominale, est une conjonction de subordination qui n'a pas de fonction. C'est-à-dire que si je regarde à l'intérieur de mes crochets, love, c'est le verbe de la subordonnée. I, c'est son sujet. Dogs, c'est le complément d'objet direct de love. That n'est pas sujet, n'est pas COD, n'est pas circonstant. That n'a pas de fonction syntaxique. Vous ne pourriez pas, par ailleurs, le remplacer par which. You know which I love dogs, ça ne marche pas. Which est un pronom relatif, ne peut pas remplacer that ici. Ça vous confirme le fait que that n'est pas un pronom relatif. Il aurait la possibilité d'être remplacé par which et il aurait aussi une fonction s'il était pronom relatif. Ici, vous avez un that qui n'a pas de fonction donc, et qui introduit une proposition. Donc, c'est une conjonction de subordination. Donc, c'est précisément ce cas d'emploi de that, conjonction de subordination, qu'il ne faut pas confondre avec le dernier cas que je vous présente. The woman that I saw yesterday is his wife. Alors, entre accolades, comme d'habitude, je vous ai mis la principale, entre crochets, la proposition subordonnée. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que le verbe principal, c'est is, et son sujet, faites attention à ça, le sujet du verbe is, ici, ce n'est pas simplement the woman, sinon on ne saurait pas de quelle femme il est question, mais the woman that I saw yesterday. That I saw yesterday permet d'apporter des informations pour identifier de quelle femme je parle. C'est comme si nous avions the young woman. C'est comme si nous avions un adjectif comme young pour qualifier woman. That I saw yesterday fonctionne comme un adjectif qualificatif. That I saw yesterday va être ce qu'on appelle une proposition subordonnée adjectivale. Elle a le même rôle qu'un adjectif qualificatif. Si vous aviez the young woman, vous diriez que young est épithète du nom woman. Ici, that I saw yesterday, on va dire que cette proposition occupe la fonction d'épithète du nom woman. Donc ici, en fait, vous avez affaire à une proposition subordonnée adjectivale, plus précisément, une proposition subordonnée adjectivale relative, une relative adjectivale, qui est introduite par that. Mais ce that-là, il ne faut pas le confondre avec celui que nous venons de voir. Ce that-là est un that pronom relatif. Ici, je pourrais dire the woman whom I saw yesterday. Je pourrais remplacer that par le pronom relatif whom, sans problème. Donc, cela nous prouve cette petite manipulation que that est pronom relatif. L'autre chose qu'il faut montrer, c'est que that, étant un pronom relatif, contrairement à la conjonction de subordination, that a une fonction à l'intérieur de la proposition subordonnée qu'il introduit. Je prends le verbe de cette proposition subordonnée, c'est saw. I, c'est le sujet. I saw
Ah, j'ai vu quoi? Ben, j'ai vu the woman, mais vous voyez bien que the woman est à l'extérieur des crochets. Donc, ce n'est pas the woman qui va être COD du verbe see. Vous allez avoir à l'intérieur de la proposition en that un mot qui va remplacer the woman, servir de représentant et occuper la fonction de COD. C'est ce mot, c'est that. On va dire que that est un pronom relatif, ça c'est sa catégorie, qui ici, dans mon exemple, occupe la fonction de complément d'objet direct du verbe see. Et that, en tant que pronom relatif, remplace woman, et woman va être ce qu'on appelle son antécédent. Alors attention à l'orthographe d'antécédent, à la fin ça s'écrit comme une dent, D-E-N-T. Je le précise parce que souvent dans les copies je le vois orthographié un petit peu différemment et j'aime pas trop. Bien, donc that I saw yesterday, je récapitule, c'est une proposition subordonnée relative adjectivale qui est épithète du nom woman à l'intérieur du sujet the woman that I saw yesterday. La proposition that I saw yesterday, on peut voir qu'elle est introduite par un pronom relatif qui occupe la fonction de COD du verbe see. See a pour sujet I et yesterday, c'est le circonstant de temps du verbe see. Donc ici, très brièvement, un petit peu rapidement, je vous ai présenté les 5 catégories auxquelles peut appartenir le mot that. Donc je répète, première catégorie, that dog, déterminant démonstratif. Look at that, pronom démonstratif. Linguistics is not that difficult. Adverbe. You know that I love dogs. That est conjonction de subordination et n'a pas de fonction. Et the woman that I saw yesterday is his wife. That ici est pronom relatif. Donc il faut bien garder en tête, si jamais on vous demande un jour à l'agrégation ou dans d'autres circonstances d'analyser le that, bien garder en tête qu'il peut appartenir à 5 catégories différentes que vous devez impérativement savoir identifier. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair à ce sujet. Bon courage et à bientôt!